les propositions suivantes concernent le squelette. Le corps humain comporte 200 os. Non, c'est 206 os. Les os longs sont caractérisés par une prédominance de la longueur. Oui, c'est juste. Les os courts sont caractérisés par 3 dimensions identiques. Non, il n'y a jamais de dimensions identiques, mais sont grossièrement cubiques. Les os plats sont caractérisés par une épaisseur nettement inférieure aux 2 autres dimensions. Oui, c'est juste. Les os sésamoïdes sont annexés aux os du crâne. Non, ils sont annexés soit à la main, soit au pied. Question numéro 4. Les propositions suivantes concernent le squelette axial. L'os ethmoïde s'articule avec tous les os du crâne. Non, c'est l'os sphénoïde qui s'articule avec tous les os du crâne. Les osselets de l'ouïe sont situés dans l'épaisseur de l'os temporal. Oui, c'est juste. Le massif crânio-facial est constitué par tous les os de la tête. Non, c'est tous les os de la tête, exception la mandibule. La colonne vertébrale est rectiligne dans le plan sagittal. Non, elle est rectiligne dans le plan frontal. Le squelette thoracique est formé par les vertèbres thoraciques, les côtes et le sternum. Oui, c'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent l'ostéologie. La ceinture scapulaire est formée par la clavicule et la scapula. Oui, c'est juste. La ceinture pelvienne est formée par les 2 os coxaux. Oui, c'est juste. Les os plats sont retrouvés dans le squelette appendiculaire. Non, ils sont retrouvés dans les os de ceinture, c'est-à-dire par exemple la scapula et par exemple l'os coxal. Les os longs sont retrouvés dans le squelette axial. Non, ils sont retrouvés dans le squelette appendiculaire. Les os pneumatiques contiennent des cavités remplies d'air. Oui, c'est juste. Question numéro 7. Les propositions suivantes concernent les saillies osseuses. La tête est une surface articulaire nettement détachée de l'os et circonscrite par un col. Oui, c'est juste. Les processus sont des excroissances osseuses, volumineuses, nettement détachées de l'os. Oui, c'est juste. Les épines sont des saillies linéaires, plus ou moins rugueuses, de la surface osseuse. Non, ils ont la forme de pointe, nettement apparente sur l'os. Les crêtes sont des saillies osseuses en forme de pointe, nettement apparente sur l'os. Non, sont des saillies linéaires, plus ou moins rugueuses, de la surface osseuse. Les tuberosités sont des saillies osseuses, étendues, moyennement détachées de l'os. Oui, c'est juste. Question numéro 11. Les propositions suivantes concernent les os longs. L'évasement des épiphyses augmente la surface et diminue les contraintes de pression. Oui, c'est juste. Les courbures de la diaphyse diminuent la résistance aux forces pressantes. Non, ils augmentent la résistance aux forces pressantes. L'épiphyse unit la diaphyse à la métaphyse. Non, c'est la métaphyse qui unit l'épiphyse à la diaphyse. La diminution du calcium entraîne une perte de la rigidité dans la diaphyse des os longs. Oui, c'est juste. Le canal médulaire des os longs contient la moelle osseuse rouge hématopoïétique. Non, il contient la moelle osseuse jaune. Question numéro 23. Les propositions suivantes concernent l'ossification. L'ossification endochondrale intéresse les os longs et les os courts. Oui, c'est juste. L'ossification intramembraneuse intéresse principalement les os plats. Oui, c'est juste. L'ossification endochondrale est précédée par une matrice membraneuse. Non, elle est précédée par une matrice cartilagineuse. L'ossification intramembraneuse est procédée par un modèle cartilagineux. Non, est précédée par une matrice membraneuse. La plupart des points d'ossification secondaire apparaissent après la naissance. Oui, c'est juste.